Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode extraordinaire du podcast de l'entrepreneuriat authentique, dans la mini-série où on met à l'honneur les membres de la grande famille Cybelle, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aline Pageant, qui est une personne extraordinaire, qui a une plume encore plus extraordinaire. J'ai très hâte de vous la présenter. Alors, sans plus tarder, je l'invite sur la scène. Bonjour Aline! Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, ça me va droit au cœur. Oh, mais ça me fait tellement plaisir. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Avec plaisir, Nancy. Je te cache pas que ça a été pour moi aussi une réflexion de me sentir légitime ou pas dans ce podcast. Un petit peu finalement comme de tout début d'au-delà des mots, trouver sa place, et prendre sa place en fait. Donc voilà, à chaque fois au-delà des mots me montre qu'il faut aller de l'avant, dire oui. Pour avancer, pour mettre en lumière aussi une belle profession qui est la Tanadoula, et donc de passer à l'image, c'est pas quelque chose qui est familier pour moi, facile, mais je suis tellement contente de faire ça avec toi parce que ça va être facilitant pour moi. Et d'oser en fait, oser c'est l'entrepreneuriat finalement. Quand on n'ose pas, on reste sur ses blocages, ses croyances. Donc oser c'est le maître mot et c'est ce que je fais avec toi aujourd'hui. Oui, puis tu t'exprimes tellement bien en plus. Quand on s'est rencontrés en personne pour la première fois, mais tu as donné une conférence devant une quarantaine de personnes, puis tout de suite, j'ai vu en toi une oratrice vraiment extraordinaire, puis tu portes super bien ton nom, justement, Pageant, Page, pour faire un peu le lien avec ton sujet. J'adore. Tu pourras l'utiliser comme slogan pour ton entreprise si tu veux. Oui. C'est comme moi, je rigolais tout le temps avec mon prénom quand j'étais doula à l'époque, avant de devenir Tanadoula et autres. J'étais Nancy Pregnancy. Quel beau jeu de mots, bah oui. Comme quoi, il y a quand même le côté, on est prédestiné à, on peut le porter dans son nom marital ou dans ses origines, mais il y a toujours un petit quelque chose et c'est sympa de pouvoir s'en amuser justement. Oui, puis dis-moi, si j'ai lancé l'appel pour pouvoir t'accueillir aujourd'hui et que je mentionnais que tu étais dans la famille Cybelle, quelle formation tu as suivie avec nous? Eh bien, j'ai suivi la formation de Tanadoula. Oui. Palliathérapeute, doula de fin de vie. Justement, on est en train de se mettre un petit peu d'accord sur le nom de cette belle profession. Mais je me suis lancée dans l'aventure il y a quand même un petit moment, parce que ça a été vraiment un cheminement, cette formation, un cheminement personnel et puis un cheminement professionnel. Quelle Tanadoula je voulais être demain, en fait. Donc, ça a été également entrecoupé d'une autre formation de coach. Donc, là, je savais que j'avais plus de temps avec Cybelle également. Et ce temps m'a été favorable parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'à chaque travail qui était demandé, étaient vraiment des vraies questions, quoi. Derrière, c'est pas juste un QCM à remplir. D'ailleurs, il y en a très peu, mais vraiment un travail complet qui nécessite une réflexion, un travail d'introspection. Il y a quand même des questions qui chatouillent, qui vont chercher le qui suis-je, quel rapport au deuil, quel rapport à la mort. Finalement, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Et je trouve que c'est des questions essentielles qui servent de fondement à la Tanadoula de demain. Donc c'était plutôt pas mal de prendre des temps comme ça et de pas, j'ai envie de dire, ingurgiter des cours, parce que le programme est très très dense et passionnant en plus, donc on aurait vite fait de se dire oh là là, j'ai envie d'être Tanadoula là dans 6-7 mois, j'y vais, c'est parti.
Mais en fait, je pense que c'est un métier qui nécessite, et notamment dans la formation, vraiment le temps de réflexion, le temps de cheminer. Vraiment, pour Oui. moi, c'est un travail sur soi avant de mettre au service de l'autre. Et c'est plutôt sain de prendre ce temps-là. Donc c'est OK. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu as aimé beaucoup dans ta formation, justement, Ouais, de pouvoir réfléchir, coucher sur papier tes idées, ouais, donc ça c'est autant développer tes outils de travail que ta propre oui. posture personnelle et professionnelle par rapport au sujet, là. Complètement. En fait, c'est, de monter en compétences, d'apprendre les bonnes postures, d'avoir des outils également très concrets, hein, notamment Oui. ce que j'appelle le toucher douceur. Je ne sais plus si Oui, c'est le terme, mais ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau et j'ai adoré également, ce module-là. C'est aussi de pouvoir, exercer, pratiquer, oui, à l'extérieur. C'est d'avoir, toutes les ressources nécessaires et tout l'environnement propice vraiment pour avoir une formation de qualité. Moi, j'ai adoré les retours de correction. Clairement, ouais, Cynthia, on sent qu'elle y met du cœur, elle y oui, passe beaucoup de temps. Donc voilà, les délais peuvent être, je sais plus, de 8 à 10 jours, mais même quand ça dépassait un petit peu, j'étais pas à dire you, ouais, parce que vraiment, je sais que derrière, le temps, déjà, il y a un certain nombre d'étudiants, oui, d'élèves, voilà. Mais en plus de ça, je sais que la correction, elle est vraiment personnalisée et en plus valorisante. C'est-à-dire, c'est pas juste montrer des axes d'amélioration, c'est oui, trouver le meilleur en chacun. oui. Et ça, j'ai adoré parce qu'il y a des fois vraiment quand je voyais le retour de correction arriver, tu sais, dans mes mails, je me disais, oh mon Dieu, je suis sûre j'ai été nulle, j'étais une quiche, j'attends, j'étais à Ah, côté. Et puis en fait, voilà, c'était toujours de la bienveillance, quoi. oui, Mais vraiment sens noble, parce que c'est un terme assez galvaudé maintenant, mais oui, bienveillance un peu partout. Mais là, vraiment, oui, c'est quelque chose de très porteur et qui nous aide à se dire on est légitime à être là demain sur le terrain. On a travaillé, on a vraiment été confronté à un regard de professionnel. Il y a eu la pratique également qui vient asseoir tout ce qu'on a appris. Donc oui, je retiens énormément de choses de l'école, vraiment. Et aussi la belle famille, toutes ces oui, rencontres et toutes les tanadoulas merveilleuses oui. que j'ai pu rencontrer au séminaire. Et c'était vraiment, ça m'a mis en émotion parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans le vrai, dans le juste. Oui, oui. Et je me suis sentie vraiment inclus. On est ensemble et on va faire quelque chose de merveilleux Oui. demain, ensemble aussi. Donc, Ah, c'est c'est chouette! extraordinaire, ouais, vraiment, vraiment. Moi, dans tous les sujets que tu as couverts là, dans ta formation, qu'est-ce qui a le plus influencé la création de ton entreprise que j'ai bien hâte de découvrir, là, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus inspiré? Tu sais, en fait, c'est encore en train de cheminer. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a interpellée, c'était le deuil, périnatal. OK. Je m'étais dit que, avant, hein, de commencer le module, je ne pourrais pas y aller. Je pourrais pas y aller parce que, enfin, je l'ai pas vécu personnellement, mais quelque part oui et non. Alors je peux pas vraiment aller sur ce terrain, mais en tout cas j'ai fait une perte à un moment donné avant la fin du troisième mois, donc je ne savais pas que j'étais enceinte, mais il y a eu une perte et ça a eu un impact en Mmh fait mh. sur la femme à devenir et la maman d'après, la Oui, culpabilité de pas avoir su que l'enfant était là. Moi, je l'appelle l'enfant parce que maintenant je l'ai imaginé depuis. Je lui ai même donné un prénom. Enfin, il y a eu vraiment tout un travail. mmh. Et je me suis dit là, je peux pas y aller parce que moi, j'ai pas, comment dirais-je, euh, quelle femme je suis pour aujourd'hui dire que je peux accompagner, mon expérience est moindre par rapport à d'autres. Enfin, il y avait cette espèce de hiérarchie que je Oui, faisais naturellement dans est-ce que j'ai le droit de me sentir légitime et après, je me suis dit, mais quand bien même que tu l'aies traversé ou non, les médecins qui accompagnent à l'heure d'aujourd'hui des personnes en situation de maladie, cancer ou autre, n'ont pas vécu eux, en tout cas on n'a pas exigé d'eux-mêmes qu'ils oui, vivent et qu'ils traversent cette maladie. Donc pourquoi moi je me l'exigerais également. oui, Et là justement la formation Cybelle me permet de me dire oui. si tu le choisis, tu es à ta juste place également. Donc là ça chemine encore,
mais c'est quelque chose qui grandit en moi encore à l'heure d'aujourd'hui et qui laisse place peut-être à demain quelque chose de plus vraiment axé, Oui, spécialisé. Cybèle, ça a été aussi, tu sais, la découverte des legs émotifs. Et oui, donc, par la plume, moi, je me suis dit, mais c'est merveilleux de mettre ce mot-là derrière. C'est un vrai cadeau oui, pour soi et pour les autres. Et donc, du coup, j'ai posé ce mot dans mes prestations de legs émotifs. oui, Donc, écrire des recettes de cuisine qu'on a envie de transmettre. Tu oui, sais, toutes les recettes, on se dit, mince, mamie, elle m'a jamais parlé. Mais comment elle fait cette tarte à la tomate? oui, Et de se dire, bah voilà, je peux donner la parole à mamie Gertrude, voilà, pour que demain, il y ait également cette transmission de la recette qui faisait son effet et qui rassemblait autour de la table toute la famille. Et également, évidemment, des histoires de vie, des récits de vie, laisser la place également au discours de départ céleste de la personne qui est partie et qui a envie d'exprimer un message pour ses proches, d'être présent autrement ce jour-là, de laisser des lettres, etc. Et ça, c'est l'école qui m'a inspiré ça. Et je me suis dit, tiens, je peux mettre ma plume au service d'eux encore oui. autrement. Donc ça, c'était hyper inspirant. Ouais. D'ailleurs, justement, pour le bénéfice des auditeurs actuellement, tu demeures dans quelle ville et quel pays? Et c'est quoi le nom Mhm. de ton entreprise? Alors, le nom de l'entreprise, c'est Au-delà des mots. Donc, petit jeu de mots, puisque j'écris pour les personnes en situation de fin de vie, endeuillées, ou en tout cas des personnes qui ont envie, tu sais, de par la plume, transmettre un message, vivre un instant de résilience, mieux tourner la page, justement, en écrivant parfois un chapitre de vie, et également transmettre, laisser trace, qui est quand même le grand souci de tout humain, c'est qu'est-ce que je vais laisser de moi Oui. quand je serai passée de l'autre côté. Donc, c'est permettre d'eux. Sinon, je suis située dans un petit village à Bois-Grenier, mais vraiment tout près de la grande ville des Hauts-de-France qui est Lille. Donc, je Oui. suis à 15 minutes de Lille, donc vraiment au nord de la France. Oui. Ah, génial. Puis dans ton offre de service, là, tu mentionnes vouloir écrire. C'est quoi exactement les services que tu proposes à ta clientèle? Oui, alors ça peut aller de la biographie complète à un récit de vie, c'est-à-dire vraiment axé sur un épisode de vie. J'ai envie de transmettre ma vie professionnelle parce que je l'ai adorée, j'ai envie de laisser ça de moi. Ça peut être j'ai aimé ma vie de mère, de père, et j'ai également envie de dire tout ce que ça a révélé en moi, comme j'ai grandi par mes enfants également, parce qu'ils nous font grandir, ces petits bouts de chou. Donc c'est également des messages de gratitude, et ça peut être aussi pour les personnes, tu sais, qui ont des difficultés cognitives, leur donner la parole autrement en allant chercher des photos et puis dire tout simplement, bah, cette photo, elle m'évoque ça, et laisser, même si c'est des petites phrases, vraiment laisser de soi autrement. J'essaie vraiment d'adapter en fait ce que je propose aux personnes qui ont envie de laisser trace par l'écriture, ce qui serait le plus adapté à la personne même au moment où elle m'interpelle. Donc voilà, et tout est possible, jusqu'à la méditation guidée, tu sais, vraiment personnalisée, que j'aime mettre au service des personnes également en deuil, hein, le deuil animalier également que j'ai mis en place dernièrement, et j'ai pu permettre par certaines méditations justement de passer outre, on va dire, le dernier moment de la personne qu'on a accompagnée ou du compagnon animal qu'on a accompagné. Ne pas tourner en boucle Oui. sur la plaie ouverte, sur la blessure, sur ce qui vraiment impacte au plus profond de soi. C'est pas ça qu'on a partagé avec la personne. C'est pas que ça. On a partagé de la joie, des Oui. bonheurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on la pleure d'ailleurs. C'est cette force de ce lien. Donc c'est d'aller rechercher ces moments qui font sourire, qui font rire. C'est ça qu'on a envie de cultiver finalement dans ce jardin de souvenirs. Et la méditation permet d'y accéder. Et pour les personnes qui arrivent dans cette ultime phase de vie ou qui vivent un moment très douloureux, compliqué dans le cadre de leur maladie, eh bien, c'est de voir par rapport aux besoins ce qui serait le plus aidant. Est-ce qu'on crée une méditation plutôt pour favoriser l'endormissement, ou est-ce que c'est une méditation qu'on va passer quand on sent que les premiers signes d'angoisse arrivent? Et en fait, je pars vraiment, tu sais, dans l'immersion Oui. de la personne, de son environnement, forêt, plage, quelque chose plutôt de féerique. Est-ce qu'elle a un côté enfantin qu'on va aller rechercher? Donc je creuse avec elle, et puis je vais explorer son univers pour que cette méditation
ce soit la sienne et pas celle Oui, du voisin, c'est vraiment la sienne. oui. Donc elle rentre dans sa visualisation, dans son monde. Voilà, donc ça c'est un outil que j'aime beaucoup. Oui. Puis est-ce que tu enregistres ta voix par la suite pour que les gens puissent écouter cette méditation-là? Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui leur est remis, ça leur appartient. Donc Mmh. c'est quelque chose qui leur est remis également en piste audio et Oui, quelque chose qu'ils vivent avec moi lors d'une séance justement, voir si ça a fonctionné entre guillemets, est-ce qu'ils sont rentrés en immersion. Donc c'est vraiment ouais, ce côté immersif et ça oui, m'appartient. C'est rendre autonome la personne également, pas rendre dépendant de la personne qui accompagne. C'est vraiment pas l'objectif, mais dire tu as les ressources, il y a des clés en toi. Et oui. moi, je suis là un petit peu pour révéler ce qu'elle a en elle, les mettre en lumière, Mmh. pour que ce soit sa force dans cet accompagnement-là, quoi. Moi, je suis juste une béquille, je suis juste à côté. Je suis rien de plus ni moins que ça. Mais là, tu parlais de ta force, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ta mission profonde, les valeurs que tu veux mettre de l'avant dans ton accompagnement? Alors déjà, moi, la valeur qui me tient à cœur dans ce beau métier, hein, je vais le dire, je ne sais combien de fois, mais je trouve que c'est un métier extraordinaire, Tanadoula, parce que ça met en lumière notamment l'authenticité. L'authenticité, vraiment, on peut pas tricher sur ces moments où on sent que la vie nous échappe, que on peut vivre un moment où on se dit notre corps nous trahit, on se sent vulnérable sur une faille et on se dit mais non, mais c'est tellement pas juste, je comprends pas le sens de Oui, ce qui m'arrive. Et donc l'authenticité, eh ben, c'est d'être vraiment sur le pied d'égalité avec la personne. La personne, elle est authentique. Enfin, moi, vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais oh dans oui, les accompagnements, oui, on dit souvent, les yeux, c'est le miroir de l'âme, oui, mais alors d'autant plus dans ce moment où on voit vraiment la personne. oui, Euh, il y a ce voile qui se lève oui, et c'est l'authenticité pure. Et oui, donc, je trouve, c'est même pas une question à se poser, quoi. C'est d'offrir ça également à la personne. oui, Il est authentique, je suis authentique. Il y oui, a les larmes qui montent parce qu'il est en train de me parler de quelque chose. Il n'est pas question de s'effondrer, c'est pas ça, c'est un partage. Les oui, yeux sont mouillés, humides, c'est ok, j'accueille. Comme je peux éclater de rire quand il va oui, me parler de quelque chose oui, de fou qui lui est arrivé et qui rigole, je vais partager ça avec lui. Donc c'est l'authenticité. Je trouve aussi qu'il y a le côté famille que j'honore, oui, parce qu'en étant une aidante quelque part, d'arriver en mode béquille, comme je oui, disais tout à l'heure, au sein des familles, c'est de permettre à un père de redevenir un père, c'est de permettre à un fils de mmh, redevenir le fils, l'épouse, l'espace d'une parenthèse douceur, alors ça c'est ce que j'appelle dans Au-delà des oui, mots, mais l'espace d'un moment où je suis avec la personne ou avec l'aidant, c'est je redeviens la personne que je suis plus depuis des mois parce que je suis un aidant et je cours à droite, à gauche. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment ressouder des liens ou en tout cas les renforcer dans ces moments. Qu'est-ce que je peux être? Quelle fille je peux être au moment où j'accompagne mon papa? Euh, et moi, je suis là sur le côté à permettre de vulgariser des mots qu'on ne comprend pas toujours, à comprendre les dernières phases ou le processus de la fin de vie, à peut-être réconcilier ce geste de bah, on enlève la perfusion d'hydratation, mais en fait, on est en train de tuer mon proche et de se dire non, c'est la maladie qui prend place et là, ce n'est plus adapté. Par contre, on continue de prendre soin autrement. oui, On continue d'être dans cet accompagnement. Ça, on ne lâche pas et personne ne lâche les référents médico-sociaux, la Tanadoula. On travaille main dans la main tous ensemble au oui, service de la personne. Ça, c'est important de le dire aussi parce que on pourrait croire que la Tanadoula, elle se la joue solo et c'est tellement non, pas ça. La Tanadoula, elle travaille pas seule. Elle travaille en lien avec les infirmiers, les aides-soignantes et les aides-soignants, puisque j'ai dit infirmiers, je vais tout oui, uniformiser, mais les oui, médecins, les psychologues, les assistants sociaux, tout le monde main dans la main pour oui, trouver tous sa juste place et dire bah, moi je peux être aidant là et toi c'est ça et de faire les transmissions et vraiment d'avancer ensemble sur ce parcours. Et ça permet aussi à la personne dans cette dernière phase de vie de se dire eh ben moi ce gros paquet que j'avais là, eh ben je l'ai distribué aux personnes au plus juste de ce qu'ils peuvent faire pour moi. Donc c'est d'être plus allégé. oui, Donc parfois j'ai le sentiment d'être un peu comme une passeuse en fait, c'est-à-dire oui, de passer le relais, notamment oui, lors du dernier souffle. Hein, c'est oui, c'est oui, vraiment passer le relais vert.
et d'être là pour la famille sur l'après également, d'accompagner l'après. C'est important. Oh! Puis tu vois, je le vois aussi comme la plume, tu vois, autant la plume que tu l'utilises pour tes mots que la plume qui apporte de la douceur, qui voltige. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et en toute légèreté et en toute transparence, tu vois, la plume, on voit au travers, la lumière, elle passe au travers. Donc, c'est pas d'être pleinement présente dans la pièce, mais d'être à disposition, d'être là discrètement, pour que Oui, la famille également soit présente et les proches comme ils le veulent et comme ils le souhaitent, mais ne pas prendre la place d'eux et ne pas prendre toute la place. C'est oui, d'être là et ça me va très bien également dans cette profession, oui, c'est d'être, voilà, être là en toute discrétion. C'est oui. parfait. Oh, c'est génial. Puis est-ce que tu as Ouais. vécu une expérience marquante pour toi que tu te rappelles qui a vraiment été ce qu'on appelle en bon québécois un game changer? Quelque chose qui a vraiment fait une transformation en toi? Alors la première transformation que j'ai eue qui m'a donné envie d'être Tanadoula, c'est Oui, le décès de mon papy en 2010 et tu vois, je me suis engagée dans cette voie, finalement, 15 ans plus tard. Donc tu vois, quand on parle de cheminement, c'est pas rien, c'est pas: «Tiens, je oui, me réveille, je vais être Tanadoula». oui, C'est vraiment en quittant mon papy, la nuit du 18 mars, là, à 3 heures du matin, je remonte le couloir, je vois encore les chambres avec les portes entr'ouvertes et les douces lumières où tu vois les visages des personnes qui vont également, j'imagine, être sur le point de mm, quitter cette terre. Et je me suis dit, s'ils veulent pas mourir seuls, moi, un jour en tout cas, je ferai partie humblement des personnes qui accompagnent la fin de vie. Donc oh, ça a été le déclic, oui, vraiment le déclencheur. Et sinon, on va dire la première vraie expérience en tant qu'accompagnante de fin de vie, c'était, euh, elle m'a vraiment fait dépasser, on va dire, ma zone de confort. oui, Parce cool. que pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais jeune, je chantais. Et donc après, tu vois, ça termine dans la voiture, cette histoire, et dans la salle de bain, parce que t'as plus le temps, t'as les enfants. Mais avant, c'était vraiment ça. Je pense que j'ai plus chanté dans ma vie d'enfant que j'ai parlé, quoi, clairement, avec un côté très très timide. Donc très compliqué pour moi de chanter, même devant la famille, etc. C'était vraiment pour Ouais, des cas exceptionnels. Et puis je rentre pour la toute première fois dans la chambre de Madame Ingrid. Je vais l'appeler comme ça. ouais, Et puis elle est non verbale, tu sais, mais elle a les yeux ouais, grands ouverts, très expressive, extraordinaire. De toute façon, c'est ce que j'ai dit dans les premières minutes, c'est quel regard extraordinaire vous avez. C'est fou tout ce qui passe là par ce regard. Et puis je vois sur le tableau, tu sais, des transmissions accrochées dans oui. sa chambre qu'elle aime Édith Piaf. Mais Ah! j'ai pas mon portable avec moi pour lui diffuser la musique. Donc du coup, je me dis: «Mais comment je peux faire?» Et puis là, je me suis dit: «Bah, tu chantes, hein, ma cocotte, en fait. Tu vas te mettre à chanter». Ah ouais! Et puis timidement, tu sais, j'ai commencé à chanter: «Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer». Et là, je vois ses yeux et elle commence à bouger les lèvres et puis tu sais, à la hauteur de ce qu'elle peut se permettre parce que Oui! c'était très compliqué pour elle. Tout son, c'était un effort. Et ben, on a murmuré ensemble cette musique et là, l'émotion, elle est montée, mais je me suis dit: «Non». Mais c'était beau, c'était en fait, ça aurait été vraiment des larmes de joie Oui. parce que là, j'ai vu, en fait, la victoire de la musique sur les Oui. silences et Oui. se dire: «Ah, les non-verbales». Ben non, la musique, elle a réveillé ça en elle. Oui. Et du coup, c'était notre rituel à chaque fois, tu sais, je variais les Oui! plaisirs. Donc là, après, j'avais le portable, hein. Par contre, j'ai pas OK. Tu voulais pas chanter à chaque fois? tu sais, je serais tentée de bouger juste les lèvres, sur Édith Piaf pour faire bien, tu sais. Ouh, quelle belle voix j'ai, mais on continuait, tu sais, et jusqu'au bout, Oui. ça a été notre moment à nous, Oh! et c'était elle m'a fait sortir, tu sais, là, je me suis dit: Oui. «Tiens, ça peut être utile aussi de Oui. mettre la voix au service d'eux, Oui. dans la musique», enfin, et je me suis dit: «Mais que c'est beau, toutes ces Ouais. manières d'accompagner et de s'écouter, en fait». Oui. De pas mettre dans le mental à dire: «Tiens, est-ce que je le fais? Je le fais pas». J'aurais pu tout le temps, je serais sortie de là, je me Oui. serais dit: «Mais tu es bête, pourquoi Oui. tu l'as pas? Qu'est-ce que ça te coûte?» Oui. Et là, voilà, d'avoir eu cette spontanéité, c'est ça aussi, quoi. Donc Oui. tu vois, la valeur authenticité, c'est Oui. ça, également, et ça a été mis au service d'eux, quoi. Je trouve ça, puis la Mmh. temporalité, tu vois? Pas attendre, en fait. Oui! Mais non. Respecter le fait que, c'est maintenant, l'instant présent, toujours revenir à l'instant présent.
c'est redonner de la valeur, en fait, à chaque minute, chaque seconde qui passe. Et je suis toujours pleine de gratitude pour les personnes qui passent du temps avec moi, parce que je me dis quand même, c'est pas rien. C'est les derniers moments de leur Oui, vie, c'est précieux. et ils le passent avec moi, parce qu'ils peuvent dire non, hein, après tout, Oui, mais et ça, je suis d'ailleurs, je dis toujours merci quand je les quitte, c'est: «Merci, vous m'avez, donné ça, oui, j'espère que vous avez passé un bon moment». Bon, souvent, en fait, ils le verbalisent juste avant qu'on se quitte, oui, et de respecter ce temps qui passe et qui s'arrête oui. bizarrement, tu sais, comme une Oui, parenthèse, comme si, et je trouve ça vraiment merveilleux parce que la vie, nous permet pas toujours de se dire, «Stop, là j'apprécie, je suis». Donc oui, ça, de respecter ça, et puis d'être, pour servir justement cette valeur temps du temps qui passe, c'est oui, aussi de se dire, voilà, je suis disponible. Mais disponible, là, je suis pas en train de penser à ma non, famille, je suis pas en train de penser à mes courses. C'est de se dire: «Là, je suis pour l'autre. oui, Je suis là pour l'autre, au service de la oui, personne qui est là». Et donc de faire ce vide, tu sais, avant, comme je le fais après quelque part oui, du mieux que je peux, quand je oui, les quitte pour ensuite être disponible pour ma oui, famille. oui. Donc c'est de garder cet équilibre. Donc ça, c'est Ah, je je me trouve sens alignée avec cette mais oui! profession. Vraiment, c'est l'évidence, quoi. Puis tu vois, je te vois très, très, très allumée aussi par rapport à la musique. As-tu déjà réfléchi, toi, à ta chanson que tu aimerais avoir à tes propres funérailles? Écoute, ça change tout le temps. Oui, parce que je veux que ça bouge, en Oui! fait. Je veux que ça bouge, donc comme j'adore Muse, ça pourrait être du Muse, Ouais, ça pourrait être du Freddie Mercury, enfin du oui, Queen, ça pourrait être aussi, là, tu vois, dernièrement, j'ai eu un gros coup de cœur pour, Remember du Roi Lion, parce oui, qu'en fait, c'est vraiment, alors au début, tu te dis: «Mon Dieu, quelle tristesse!» Et puis oui, en fait, au fur et à mesure, les harmonies, ça s'enchaîne et c'est porteur, tu sais, d'un message d'amour, de gratitude et d'hommage à la vie. Parce que la vie, si elle est si belle, c'est parce qu'aussi elle a une fin. Et oui, donc du coup, je trouve que la boucle est bouclée et que pour les personnes qui pourraient, lors de mes funérailles, s'ils ont du chagrin, j'en sais rien après tout, oui, mais s'ils en ont, ils peuvent se dire: «Mais quand même». Tu vois, j'imagine les images qui défilent de mes plus grands oui, moments de vie, oui, ceux qui ont été également, quand je dis des grands moments, c'est pas forcément de la joie, hein. oui, J'ai non, eu des non, traversées, mais qui font partie, oui, de ma construction intérieure et qui doivent être aussi, je trouve, qui doivent figurer sur le oui, diapo tout après, à hein. fait, tout Je à parle fait. comme une vieille, le diapo. Là, on devine l'âge que j'ai direct. On se dit: «Bon, elle est pas toute jeune Moi celle-là». aussi, j'utilise tout le temps ça, diapo, pour mes Oh cours. là Je là! préfère les diapos! Ouais, c'est ça, tu imagines le truc qui clic. Bon Oui, bref, j'assume, bon. Et puis de se dire: «Bah oui, la vie, c'est ça, il y a ses hauts, il y a ses bas, la vie, c'est un mouvement et en fait, c'est pas nécessairement la mort qui arrête, quoi». Il se non, passe, je pense dans mes croyances, en tout cas, ça oui, n'appartient qu'à moi, mais ça oui, m'aide à faire également cette oui, profession, de se dire: «C'est un passage, quoi». Et oui, après, il y a un d'ailleurs, pour moi, c'est un accouchement de l'autre côté, tu sais? Donc oui, je trouve que c'est vraiment très lié et c'est un accompagnement vers autre chose. oui, On sait pas, mais mais autre oui. chose. Puis dis-moi, où tu t'imagines avec ton entreprise dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu as déjà, des idées justement pour le futur? Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours besoin de me projeter. Alors Oui. du coup, tu sais, j'ai pas envie de le dire comme «j'aimerais que», mais je vais poser l'intention. Après Oui, tout, c'est ce que je conseille à beaucoup de gens. oui, Donc je vais te le dire comme si c'était une affirmation. Dans 5 ans, je oui, travaille main dans la main avec oui, les employés des pompes funèbres. La Tanadoula a toute sa place dans oui, l'accueil des enfants. Dans l'accueil, on ouvre les portes, on inclut l'enfant dans les pompes funèbres, dans les maisons du deuil ou qu'importe. Mais en tout cas, on ne cherche plus à faire garder l'enfant, on ne le met plus à oui, l'écart d'eux, parce que c'est vraiment oui. dommageable. Donc ça signifie pas qu'il passera la porte de la chambre mortuaire, mais en tout cas, il y aura un espace pour Mmh. lui, travailler un legs émotif, Oui, prendre maman dans ses bras ou être consolateur ou être consolé, mais d'être en famille. Et s'il le souhaite et si la famille est d'accord, de l'accompagner, en tout cas de travailler sur oui, l'ambiance, l'atmosphère de la pièce, à quoi ressemble le défunt, etc., pour que quand il arrive, il ait plus l'effet de surprise et qu'on puisse enfin faire sauter ces représentations macabres oui, qu'on peut voir dans des séries qui peuvent être même beaucoup plus violentes et qui sont plus violentes que tout ce qu'on peut voir dans des lieux où justement la vie s'arrête et on rend hommage. Donc voilà,
voilà, c'est de pouvoir proposer différentes échelles, différents degrés d'accompagnement en fonction du besoin et d'être là. Donc, travailler main dans la main avec Oui. les pompes funèbres, également être formatrice dans les formations des agents funéraires, de tout employé confondu au sein des agences funéraires. Pourquoi? Pour justement dire comment accompagner au plus juste la personne. Tu sais, dernièrement, j'ai une personne qui m'a dit: je suis rentrée, j'ai dû voir mon père, mais son père, si tu veux, c'était son père de sang, mais pas de cœur. Elle l'avait jamais connu et elle s'est sentie obligée de rentrer parce que ça faisait partie des codes. Il y a des gens qui sont rentrés, elle est rentrée. Et puis, à un moment donné, donc l'agent funéraire lui dit vous pouvez l'embrasser, ce sera la dernière fois, donc profitez-en, embrassez-le. Et elle l'a vu comme une injonction, en fait. Elle s'est dit, donc je dois le faire, et elle l'a fait, et elle l'a pas du tout bien vécu. Parce que pour elle, c'était pas un geste fait avec amour, c'est un geste parce qu'on lui a demandé, enfin, on lui a demandé, en tout cas, dans ce qu'elle a... On lui a suggéré. C'est ça. Elle s'est dit, donc c'est ça que je dois faire, et elle l'a fait. Il n'y avait pas de sens pour elle. Et donc, du coup, elle l'a vécu d'une façon très compliquée. La preuve en est, c'est que des années après, elle m'en parle. Donc, c'est quelque chose qui l'a marquée. Donc, tu vois, de dire que c'est OK de ne pas y aller, en fait. Il peut y avoir juste un geste de respect. Ça peut être, je suis au sein des pompes funèbres, mais je ne rentre pas, mais je me pose et je m'écoute. S'écouter, se faire confiance. La ressource, elle est là. Donc, voilà, de les accompagner également là-dessus par des phrases, des maladroites parfois on peut, je suis pas à l'abri moi-même, hein, attention, hein, mais voilà, de pouvoir en tout cas mettre en vigilance et de se dire, voilà, on ne sait pas qui on accompagne finalement, on ne connaît pas son histoire, donc prudence. Je trouve ça drôle parce que là, ton dernier petit bout de phrase, s'écouter, se faire confiance, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être ta réponse à ma prochaine question. Si quelqu'un hésite à se lancer dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie ou du deuil, ça serait quoi ton conseil? Moi, mon conseil déjà, tu vois, je serais curieuse de lui dire: «Raconte-moi ton histoire», parce que je pense que ça part toujours d'une histoire. Je l'ai vu au séminaire, à chaque fois, il y a une histoire de vie ou des histoires de vie, un parcours qui fait qu'on se dit: «J'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'investir parce que j'ai vu un besoin, il y a quelque chose que moi j'ai pas eu et aujourd'hui, j'ai envie d'être celle qui va apporter ce qui a manqué». Donc humblement toujours, parce que vraiment, pour avoir vu toutes ces professionnels extraordinaires là, c'est vraiment, elle porte tellement cette humilité, de se dire je vais mettre ma pierre, quoi. Je vais faire partie d'un parcours, mais je vais mettre ma pierre, et je trouvais ça extraordinaire. Enfin bref, je m'éloigne, mais à chaque fois, je suis bluffée par tous ces parcours. Mais je pense que ça commence par l'histoire. Alors je dirais, raconte-moi ton histoire. Quel Tanadoula tu veux être demain? Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu veux apporter? Et puis ensuite, je lui dirais, c'est génial, parce que là, dans ton parcours, j'observe des qualités qui sont vraiment incontournables dans le métier de Tanadoula. Donc ça, tu l'as et personne ne pourra te l'apprendre. Et personne ne pourra te faire grandir dans ces qualités. Par contre, tu vas les mettre au service d'eux. Mais pour pas faire n'importe quoi, je t'oriente vers une formation. Donc évidemment, ce serait Cybèle, parce que parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées et que voilà. Mais je lui dirais vraiment, forme-toi pour que demain tu te sentes légitime, pour que demain tu communiques au plus juste sur la profession, pour que demain tu saches quel Tanadoula vraiment tu vas être et grandir au fil de ta formation, pour qu'avec l'école tu ailles sur le terrain, que tu progresses, que tu ressentes et que tu écoutes également ce que ton corps te dit, tes ressentis te disent. Qu'est-ce que tu as envie d'investir de toi? Et puis, je lui dirais aussi que ça va dépendre à quel moment elle va commencer, mais il y a un gros travail de communication, parce que c'est un métier pour l'instant qui n'est pas assez connu. Pourtant, notre place, elle est là. C'est même pas une place à prendre, la place, elle est là. Il faut communiquer comme beaucoup de métiers qui ont commencé par là. Nous, on en est là. Et je lui dirais, sinon, si par rapport à tout ce que je t'ai dit, tu as envie d'y aller, j'ai envie de te dire, mais bienvenue. Bienvenue, collègue. J'ai hâte de te retrouver bientôt. Ça, c'est vraiment un travail de réseau, quoi. Oui.
Et tu parles de communiquer. Comment on peut communiquer avec toi, justement, si des gens ont envie de t'écrire ou d'aller visiter ton site web? C'est quoi les différents canaux Oui. que tu utilises? Alors en fait, là j'utilise Facebook, Oui, j'utilise Instagram, mon site internet au-delà des mots-du-6 aline.com. Hein, donc si vous oui, tapez au-delà des mots Fleur B ou Lille, vous allez me trouver. oui, Et puis LinkedIn, mais là c'est une approche plus professionnelle, mais sinon c'est tout à fait possible aussi. Et puis vous retrouvez toutes mes coordonnées portables, tout ce qui est facilitant pour oui, vous, que ce soit un message, un texto, parce que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'appel direct. Donc pour oui. moi c'est OK, vous pouvez m'envoyer OK. un SMS. Je m'adapte à votre mode de communication. Il n'y a Ah! pas de, il y a pas de souci. Et bientôt, j'aimerais ouvrir une chaîne YouTube pour vraiment allez, on parle du Oui, métier, on fait sauter des représentations, oui. mais on pose vraiment les mots pour le coup. Mmh, On y va, les questions qui, voilà, qui chatouillent, on y va sans oui, tabou. Voilà, donc tu vois, j'ai ces envies-là et puis j'étais en oui. difficulté pour répondre à l'appel du podcast. Mais Tu oui, vois un petit peu l'ambivalence, là, le truc. oui. Oh Mais, oui! mais je vais y aller parce il Mmh. faut communiquer, il faut dire ce qui est. Oui, Il y a des besoins, on est tous là pour y répondre à la hauteur de nos compétences et de nos oui, formations et de nos mmh, expériences. Et on a tous notre place. Mais il faut juste, voilà, que tout le monde, en oui, fait, puisse avoir un regard éclairé pour avoir la fin de vie idéale, entre oui, guillemets, mais en tout cas de savoir tout ce qui existe sur le territoire, tous les professionnels, pour être le plus éclairé possible dans mmh, sa fin de vie. Et sa fin de vie, c'est la vie, hein, donc ça oui. se Eh oui, prépare. eh C'est, oui, on n'accompagne pas, enfin moi j'ai pas le sentiment d'accompagner la mort, j'accompagne la vie. La la mort, vie. Oui, mais oui, elle fera le passage pour l'autre côté, mais nous on accompagne la vie, quoi. Donc, oui. En tout cas, moi, j'ai hâte de la voir, ta chaîne YouTube, parce que tu mentionnais les compétences, tout ça. Moi, je trouve que naturellement, c'est ta zone de génie, l'expression. Donc, j'ai ah, honnêtement très hâte d'aller sur ta chaîne YouTube. c'est trop gentil. Dis-moi donc. Faut que je me lance vraiment, tu Oui, sais. oui, Mais voilà, oser. Tu vois, on a commencé avec oui, ce verbe oui, extraordinaire. Il est très court, oser. mais très efficace. Oui, Oser, parce qu'on a toute notre place. En tant que Tanadoula, on a un fond commun, oui, accompagner les personnes, les proches en fin de vie, dans le deuil. Mais on a tous nos talents. On a oui, tous notre nuance, les belles couleurs qu'on a vues au séminaire organisé par Nathalie et Gwenaëlla. Merci. oui, oui, Mais c'était juste extraordinaire. On a tous nos nuances et oui, j'aimerais et je veux oui, demain que qu'on puisse, par exemple, réceptionner une demande, tu sais, et dire au regard de ce qu'est la personne et de ses appétences, oui, écoutez, c'est pas moi la bonne personne. Je oui, pressens que vraiment par rapport à votre goût, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais la peinture ou oui, voilà votre appétence pour l'art, vraiment, j'ai une Tanadoula à 2 pas de chez vous qui est oui, extraordinaire. Moi, j'ai plus l'écriture dans le sang, oui, j'ai plus l'énergétique, j'ai plus voilà. Mais là, vraiment, alors si vous voulez la rencontrer, je vous mets en contact. C'est pas que je veux pas travailler avec vous, c'est que je veux que vous ayez vraiment le regard le plus précis possible. Et ça, tu vois, il faut que ça grandisse dans les esprits. On travaille tous ensemble, main dans la main, quoi. oui. Mais Et écoute, je ça, pense que c'est le conseil ultime, honnêtement, pour bien boucler cette entrevue-là, c'est de travailler main dans la main avec tout le monde, puis être ouais. capable de valoriser le talent aussi des autres personnes pour pouvoir dire, c'est vraiment une force comme entrepreneur de dire, oui, je pourrais prendre le contrat, parce que, tu sais, on Ouais. se le cache pas, on aime ça avoir des contrats, mais en même temps, avoir le désir d'offrir le meilleur service possible à notre clientèle, puis ça, je pense que c'est C'est primordial. c'est notre souci en tant que Tanadoula. Oui, On pourrait pas le faire aussi bien si on se dit quand oui, même, j'avais telle personne en tête, je suis pas allée jusqu'au bout. Il oui. faut être aligné, Oui, authentique, et ça passe par là. Quoi qu'il en coûte, c'est comme ça. Moi, c'est pas grave oui, si je passe à côté de la personne, oui. du client. C'est ce qui compte pour moi, Mmh. c'est qu'il vive la fin de vie la plus juste possible au Mmh. regard de ce qu'il est, de ce qu'elle est. Donc Oui. Oh, ça, c'est c'est ce qui m'importe. merveilleux ça. Mais écoute, merci Aline pour cet Merci échange-là. à Honnêtement, toi. c'était hyper agréable. Oh, j'ai passé un J'ai moment top, ben vraiment. oui.
Je parlerai encore pendant des heures et des Moi heures. aussi, c'est tellement agréable d'échanger avec toi. C'est fluide, Oui, voilà. Un grand merci, je oui, suis contente d'avoir j'attends ton invitation pour ta propre chaîne YouTube. je prépare tout ça, j'ai hâte, c'est vraiment un beau projet. Je pense que du coup, ça va Oui, débloquer beaucoup de choses. En tout cas, je pense que c'est juste que oui, ça se fasse, donc oui. je vais me lancer. Oh, ben, génial, mais merci beaucoup. Donc, Merci à toi. sur ce, ben, je vous souhaite une merveilleuse journée tout le monde, puis on se retrouve dans une prochaine entrevue. Ciao, ciao! Au revoir. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.